Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du mercredi 30 septembre 2020. Photo du jour, ce débat était tant attendu entre les deux protagonistes à la Maison Blanche, le président sortant Donald Trump et donc Joe Biden. Finalement, il a accouché d'une souris à coups d'invectives et d'insultes sans véritablement aborder les sujets de fond pour cette présidentielle dans un contexte voyez où les marchés actions ont légèrement reculé hier, pas mal encore d'incertitudes sur la conjoncture économique, même si ce matin le marché chinois était plutôt en hausse. En effet, les indicateurs d'activité qui ont été publiés cette nuit ont démontré encore une croissance retrouvée pour l'économie chinoise, tant sur le secteur manufacturier que dans les services. Et vous voyez que le yuan, c'est le graphique de droite, a retrouvé des couleurs, notamment contre le dollar. C'est moins vrai contre l'euro, puisque l'euro a gagné du galon ces derniers trimestres contre le dollar. Mais enfin, vous voyez la monnaie chinoise qui retrouve donc une bonne partie de sa superbe sur les derniers mois écoulés. Autre point aussi marquant sur le marché, mais finalement, c'est les cours du pétrole qui restent déprimés, toujours des incertitudes par rapport à la demande globale, la demande mondiale. Et vous voyez, c'est là aussi le graphique de droite. Quand on regarde un indice des principales valeurs européennes centrées sur donc le pétrole et le gaz, celui-ci est en baisse de 38%. C'est vrai notamment pour des valeurs comme Total, Eni, mais aussi Royal Dutch, qui fera d'ailleurs un point sur ses activités plus tard. Alors en attendant que ces grandes valeurs pétrolières et qui investissent des masses d'argent dans les jeunes énergies renouvelables ont et des bénéfices qui retrouvent de la croissance, ça pourrait mettre un peu de temps. Et vous voyez que tout ce pan de la côte reste quand même assez déprimé pour le moment. Certes, une reprise des cours du pétrole pourrait redonner de l'appétit pour les investisseurs sur ce genre de valeurs. Alors je voulais vous montrer aussi ce graphique assez intéressant. C'est finalement la courbe jaune, c'est le cours de l'or, du métal jaune, et la courbe blanche, c'est le taux 10 ans américain. On voit une certaine corrélation depuis maintenant plusieurs semaines, et ça va être assez intéressant finalement de voir si cette liaison continue. Alors le cours de l'or avait passé les $2000 l'once lorsque le taux 10 ans était sur des niveaux de 0,50%. Il est remonté depuis et le cours de l'or a baissé. Là, on est juste en dessous des $1900 l'once ce matin. On verra bien entendu dans les prochaines semaines si cette corrélation se vérifie de nouveau. Alors, retour sur l'économie française, un point intéressant relayé par les Échos ce matin, c'est sur les prix garantis qui ont été octroyés post, bien entendu, Covid-19. Vous voyez qu'en tous ces 581 000 entreprises qui en ont bénéficié, donc pour 120 milliards d'euros, le gouvernement français s'attend à peu de défaut, 1,3%, c'est quand même faible, alors que vous voyez que tous les secteurs, grands secteurs d'activité, ont été concernés par ces prêts garantie. Assez intéressant de regarder l'évolution bien entendu pour l'année 2021. Retour sur l'activité des entreprises. Alors après la clôture hier, on a eu les résultats de Micron, c'est dans les secteurs des semi-conducteurs plutôt en amont. Finalement Micron qui a publié des résultats au-dessus du consensus s'attend à un trimestre plus difficile avec moins de dépenses d'investissement et moins de demandes. L'action baissée de 3 à 4% après clôture. Et puis Disney qui va finalement licencier 28 000 personnes qui travaillaient dans les parcs à thème. Là aussi bien entendu moins de demandes, ou des parcs qui sont toujours fermés. Voilà pour le géant de l'entertainment américain. Fusion plutôt rachat défensif dans le secteur des télécoms. Voilà encore un autre secteur qui est assez déprimé en bourse quand on regarde notamment le cours de Telefonica ou d'Orange. Là ça se passe au Japon. La maison mère NTT rachète sa filiale mobile NTT Docomo. C'est pour 40 milliards de dollars, certes. Vous voyez que le cours de la filiale a bien monté sur cette annonce, mais c'est dû au fait que NTT devra baisser ses factures de télécom. C'est demandé par le nouveau gouvernement, le nouveau Premier ministre Suga, car la facture reste salée pour les consommateurs japonais. On est toujours finalement dans un secteur où la concurrence et les prix continuent de baisser, donc ça provoque moins de marge pour donc le secteur des télécoms.
Alors, journée décisive aussi dans le dossier Veolia-Suez, puisque le conseil d'administration d'Engie doit se prononcer aujourd'hui donc sur l'offre de Veolia. Je rappelle qu'elle est à 15,50. Elle devrait d'ailleurs être rehaussée dans la journée. Alors, il y a beaucoup de tractations en soliste sous l'égide notamment de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. On verra ce qu'il en est. Peut-être que finalement ça va aboutir sur une OPA à l'amiable. Tout est possible dans ce dossier. Et puis Palantir, qui est l'entreprise fondée en particulier par Peter Thiel, celui qui avait aussi fondé PayPal et qui s'occupe de la collecte et l'analyse de données, qui a pour clients essentiellement des gouvernements, eh bien, va s'introduire aussi en bourse cet après-midi à la bourse de New York. Le prix fixé, c'est 7,5 $ par action avec une valorisation à plus de 16 milliards. C'est quand même plus faible que ce qui était attendu et donc une cotation prévue pour cet après-midi. C'est mercredi, bien entendu, les sorties cinéma. D'abord, un très beau documentaire sur Billie Holiday, cette grande chanteuse de jazz, peut-être la plus grande du XXe siècle, qui a quand même a eu pas mal de tourments, qui a eu accès aussi à beaucoup de consommation de drogue, mais qui a fait des morceaux absolument fabuleux au niveau musical. Et voilà donc un beau documentaire qui lui est consacré. Ensuite, Joseph, là c'est plutôt donc un dessin animé pour adultes avec notamment le sujet c'est les réfugiés qui fuient le franquisme. Alors les dessins animés pour adultes connaissent un certain succès notamment depuis Persepolis. Et puis si vous avez envie de vous détendre, eh bien cette comédie Mon cousin, avec notamment donc Vincent Landon et François Damiens. Alors c'est toujours sur l'histoire donc d'une signature d'un contrat qui va être mise en difficulté notamment par les facéties de François Damiens. Et donc voilà, c'est plutôt du burlesque. Alors les critiques sont plutôt partagées sur cette comédie, mais enfin, ça peut être intéressant si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Terminons ce Monde Nico par la citation du jour. Elle nous vient du grand Elie Wiesel, écrivain et philosophe qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré « Un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir ». Très bonne journée à tous, continuons de porter le masque et de respecter les gestes barrières et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Nico. À très vite et très bonne journée à toutes et à tous.